Ah ben, tombe après nos biais parce que ça fait quand même 30 ans qu'on attendait que Bouillante signe cette charte et je crois que le maire de Bouillante, M. Abéli, il faut vraiment le féliciter ainsi que son conseil municipal. 30 ans après, on a réussi à signer cette charte. Moi, je trouve ça formidable parce que ça va permettre de participer à l'ambition de la ville de Bouillante, travailler sur l'écotourisme, travailler aussi sur le patrimoine naturel et matériel de Bouillante, travailler aussi sur ses spécificités, parce que c'est à la fois un cœur terrestre et un cœur marin. Et donc Bouillante a cet avantage par rapport à d'autres communes d'avoir les deux aspects, terrestre et marin. Sous ces deux territoires, on trouve une biodiversité extraordinaire. Et ça, il faut le mettre en avant. Ils ont déjà leur atlas de biodiversité communale, mais nous irons encore plus loin et nous allons participer à faire que demain, tout ce patrimoine de Bouillante soit mis à la disposition des Bouillantais pour qu'ils puissent se transmettre après à leur génération. On va sensibiliser beaucoup à la préservation de notre environnement, à lutter contre les décharges sauvages, à avoir de vrais comportements éco-citoyens, du plus petit jusqu'au plus âgé. Il n'y a pas de génération et donc on va s'engager avec le maire de Bouillante et son équipe municipale à faire en sorte que la richesse à la Guadeloupe, c'est yo qui n'y a mais à yo. Absolument, Bouillante est connu mondialement. Le site des îles des Pigeons, c'est international. Qui ne connaît pas les sites des îles des Pigeons? Et on connaît les sites des îles des Pigeons parce que c'est préservé. Donc on va aider la commune à préserver ce joyau pour qu'il serve tout le temps au tourisme et au développement économique de ce territoire. Tout à fait. Et c'est très important. Et puis on est souvent valeur d'exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que le parc national de la Guadeloupe, je suis souvent sollicité, que ce soit au niveau national ou à l'international, pour expliquer notre méthode, notre savoir-faire, comment on collabore avec les communes, comment on travaille pour que la population prenne en main sa richesse naturelle. Et donc ça ne me dérange pas d'aller porter la voix, et ça nous rapporte, puisqu'on a des reconnaissances internationales, je l'ai dit, la liste verte de l'UICN, la convention Ramsar, le label mondial de l'UNESCO pour Marine Biosphère. Il y en a plein d'autres, de la charte européenne pour le tourisme durable dans les espaces protégés, le tourisme handicap. On a vraiment des reconnaissances nationales, européennes et internationales parce que le travail qui est fait par le parc avec les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens est mondialement reconnu. Non, aujourd'hui la signature de la convention c'est juste pour officialiser un partenariat que nous avons commencé avec le parc depuis 2015. Pourquoi? Parce qu'effectivement, à mon arrivée à la tête de la ville de Bouillante, je me suis rendu compte qu'il y avait une opposition très très forte entre la population de Bouillante et le parc national. La population avait l'impression que le parc l'empêchait de vivre par rapport à ses habitudes, territoire rural, et donc il a fallu pacifier tout cela. Avec le parc, nous avons travaillé sans filet, sans convention pendant cette période-là pour montrer à la population que le parc n'était là que pour, j'allais dire, accompagner le développement de Bouillante avec cette notion de développement durable et la préservation de notre biodiversité. Donc je crois qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies, la relation est relativement apaisée, pour ne pas dire totalement apaisée. Donc j'ai considéré que c'était le moment pour officialiser ce partenariat et faire en sorte qu'à partir de cette officialisation, que nous allions encore plus loin. Parce que vous avez, comme on dit souvent, c'est pareil, là on fiancé, bon monde, on passe à ce qui est la guerre. Donc là on maillait, ou petit peu plus exigeant. Donc c'est un petit peu ça, et donc c'est pour continuer en tout cas ce que nous avons commencé avec le parc national sur notre territoire et profiter de ça pour renforcer l'attractivité de notre territoire parce que aujourd'hui les touristes, qu'est-ce qu'ils recherchent? Effectivement la diversité par rapport à ce qu'ils ont sur leur territoire, mais aussi des territoires sur lesquels on a un certain label, la préservation de la biodiversité, le tourisme pour les handicapés, etc., etc. Et donc c'est ça un peu notre cheval de bataille, c'est de dire qu'au travers des différents labels que le parc peut proposer, au travers des différents accompagnements que le parc peut proposer, mais continuer à développer Bouillante et à renforcer notre attractivité. Ben oui, c'est sûr que bon, pour arriver à ce travail-là, à ce résultat-là, c'est sûr qu'il y a eu des concessions de la part de tout le monde. Je veux dire, le ressenti qu'il y avait entre la population de Bouillante, les acteurs économiques de Bouillante et le parc n'a pas fait que disparaître comme ça. Ça veut dire que tout simplement, le parc a pris conscience qu'il y avait un différent, qu'il fallait avoir un comportement, des postures pour pacifier les choses. Et de l'autre côté aussi, la population a compris aussi qu'il fallait préserver notre biodiversité, surtout les acteurs économiques qui ont compris que même s'ils sont là pour faire fonctionner leur business et développer leur business, il faut aussi tenir compte de la préservation de cette biodiversité parce que c'est le fonds de commerce de leur activité. Si cette biodiversité disparaît, il n'y aura plus d'entreprises. Et je remercie d'ailleurs tous ces acteurs-là, que ce soit le parc, que ce soit la population, que ce soit les acteurs économiques, d'avoir pris conscience de tout ça et qui permet en tout cas aujourd'hui que
cette convention soit signée, qu'on poursuit et qu'on continue ce que nous avons commencé pour aller encore plus loin. Ben oui, la signature de la charte, c'est plus, j'allais dire, officialiser une relation qui a commencé et pour me permettre d'obtenir un petit peu plus, puisque, comme je vous l'ai dit, si on continue à travailler sans la convention, forcément à un moment donné, le parc va dire, mais oui, mais on n'a aucun engagement de votre part. Nous, on a déjà montré ce qu'on était capable de faire. Maintenant, à vous de montrer une volonté de continuer avec nous en signant. C'est un peu comme j'allais dire, vous êtes fiancé, à un moment donné, la famille vous dit, quand on fait ma fille à moi.